Que la paix du Seigneur soit avec vous en ce mercredi béni. Aujourd'hui encore, nous avons la grâce d'écouter les témoignages de Kanguka. Ces paroles puissantes nous rappellent que Dieu ne cesse de manifester sa fidélité. Bien-aimés, sachez que si d'autres témoignent aujourd'hui, demain ce sera votre tour. Gardez la foi, marchez dans la confiance et attendez-vous aux merveilles que Jésus-Christ prépare pour vous. En ce mercredi, ouvrez vos cœurs et laissez chaque témoignage renforcer votre espérance. Shalom, peuple de Dieu. Salut tout le monde au nom de Jésus. Et je tiens d'abord à remercier tous ceux qui témoignent, tous ceux qui passent par ce canal pour donner leur témoignage, de montrer aux autres la grandeur du Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, ce que Dieu a fait pour eux, et vraiment les conseils du serviteur aussi sont vraiment édifiants. C'est ce qui me pousse à venir témoigner aujourd'hui. Je suis un frère de Yaoundé. J'ai reçu Kanguka par l'intermédiaire d'une grand-maman en 2022. Bon, il faut dire qu'au départ, ce n'était pas facile de croire ou d'écouter. Pourquoi? Parce que j'écoutais, je suivais les témoignages, je suivais tout ce que le Seigneur a fait pour la vie des uns et des autres. Et puis, au moment de la prière, comme le serviteur le répète souvent, d'avoir la foi, et pas la foi de poser la main là où l'on a mal, si nous ne savons pas exactement où poser la main, que nous posons la main sur le cœur. J'ai toujours eu à le faire. Bon, les manifestations que je ressentais étaient par exemple les bâillements, la bouche qui se tirait, se tordait, puis, enfin, c'est ce que moi j'ai ressenti quoi. Et puis, un beau jour, bon bref, il est vrai que je ne persévère pas chaque jour dans la prière, par cette émission, passant par ce canal, mais je prie lorsque je télécharge, comme parfois aussi j'ai un défaut de méga, lorsque je télécharge, je prie. Bien aimé, je suis un jeune qui, lorsque nous j'étais au village, donc je tiens d'abord à vous rappeler qu'au village, on avait une certaine façon de chercher l'argent, c'était de vigner le vin. À la période des pluies, on vignait le raffia, et la période de saison sèche comme nous en sommes maintenant, on vigne les palmiers. Ce qui fait que boire n'était pas un problème pour nous. Pendant que les gens dépensaient leur argent pour aller boire la bière, nous on avait la boisson presque tout le temps. Il nous arrivait parfois, donc nous on buvait, donc bref, je buvais tout quoi. Parce que les gens disent là dehors qu'ils boivent, ils ne boivent pas. Quelqu'un qui boit seulement la bière, nous on buvait tout genre de vin, que ce soit le genre extrait par les brasseries, que ce soit ce que nous-mêmes on vignait, on transformait en alcool, on buvait tout. Il nous arrivait souvent parfois d'aller boire dans les troncs. Et étant sous là-bas, on charge encore 5 litres pour venir boire au quartier. Donc, on buvait, je buvais. Et puis, c'est en 2023 que je me rends compte que, en priant avec Kanguka, j'ai cessé de boire puisque quand il fut un temps dans le vin, j'ai eu les problèmes avec mon père. Un problème que je pouvais jamais imaginer puisque moi, je n'avais jamais de querelle envers mon père. Mais à cause du vin, j'ai bu trop le jour-là. On a eu assez dit des mots et puis ceux qui étaient là disent qu'il a même failli me tuer avec l'arme. Bon, c'était vraiment énorme quoi, le problème était grand. J'ai donc déposé l'alcool et le matango du village. Arrivé en ville ici, j'ai continué de boire la bière, sans toutefois noter que je fumais aussi la cigarette, même le chanvre là, puisque je faisais dans le domaine DJ, donc je fumais. Tous les trucs comme ça, je les prenais, la cigarette, le chanvre, bon. Arrivé ici, lorsque j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka, quand je suis aussi entré dans l'œuvre de Dieu, bon, bien aimé, je ne peux pas vous dire que je sais quand est-ce que cela était parti, mais au jour d'aujourd'hui, je compte déjà plus de 1 an et demi, je peux même dire bientôt 2 ans, que je n'ai plus posé l'alcool, ni le vin dans ma bouche, ni fumé, quoi que ce soit. Et je suis déjà habitué, que parfois même lorsque je vois les gens qui boivent, je me pose la question de savoir si vraiment c'était moi qui buvais ou ce n'était pas moi. Mais c'était moi parce que je sais que je buvais. Mais au jour d'aujourd'hui, le cœur ne part même plus là où on boit. Je n'ai même plus le temps par rapport à ça. La cigarette, quand
J'hume l'odeur de la cigarette, ça m'énerve. Quand je vois même quelqu'un en train de boire, ça m'énerve. Parfois, même lorsque je vois un jeune qui boit, je l'appelle, je lui dis que le vent n'est pas bien parce que je sais que moi je suis passé par là. Donc si je te dis que le vent n'est pas bien, c'est parce que j'ai une bonne raison de le dire. Donc je remercie beaucoup le serviteur de Dieu, puisque l'Éternel te bénisse, te fortifie. Je prie également qu'il bénisse tes enfants, ta femme et l'équipe d'intercession pour que Dieu les bénisse. Je ne cesse de mentionner leur nom dans la prière. Et je dis aussi merci à tous ceux qui témoignent, car vos témoignages édifient. Et je vois vraiment la puissance et la main de Dieu dans cette émission. Pourquoi? Parce que Dieu passe par plusieurs manières pour opérer des miracles. Il y a ceux qui s'en trompent, qui accouchent. Il y a ceux qui disent que j'ai fumé, j'ai bu pendant des années, mais grâce à cette émission, j'ai arrêté. Vraiment, ce sont des témoignages qui donnent gloire à Dieu. La science de l'être humain est limitée, mais avec Dieu, rien n'est impossible. Donc, je remercie tout le monde. J'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour le merveille qu'il a fait dans mon vie. En fait, mon témoignage porte sur la transformation aujourd'hui et la restauration. Aujourd'hui, je viens louer le Seigneur. Je viens le bénir. Je viens le célébrer, je viens l'exalter, je viens le magnifier, je viens confesser qu'il est grand, qu'il est Dieu, qu'il est roi. Moi, j'ai tellement été une personne colérique et rancunière que souvent, je n'arrivais à pardonner personne. Mais en août 2023, j'ai vraiment connu une situation fatale qui a éclairé ma vie et puis me montrer que j'étais manipulée et par une famille, toute une famille vers qui j'allais et que je comptais fonder une famille. Donc, entre-temps, il y avait une sorte de jeu d'hypocrisie. Bon, le lien a fini par se rompre quand j'ai découvert Kanguka. La vérité est sortie, j'ai découvert qu'en fait, j'étais certainement pas la belle fille qui s'attendait. Mais ce n'est pas sur ça que je veux vraiment être fixée. Entre-temps, ou peut-être au mois de mai 2024 comme ça, j'ai eu tellement mal. J'ai eu des pensées tellement mauvaises à l'égard de cette famille. Mais chaque fois, je ne les souhaitais pas. Chaque fois que j'ouvrais ma bouche pour les souhaiter quelque chose, je les souhaitais d'être heureux et d'être bénis. Parce que déjà avec Kanguka, j'avais appris à prier. J'ai appris à savoir que ma bouche n'est pas faite pour sortir des choses malsaines. Malgré que mon cœur saignait, mon cœur souffrait. Chaque fois que une des personnes là venait m'écrire, les mauvais souvenirs remontaient et la trahison remontait. Cette trahison là remontait. Je confesse déjà et je déclare cela que c'est vrai que je suis pas une personne parfaite. Ça veut dire que certainement, en retour, je les ai offensés, peut-être en demandant, en voulant faire des réclamations et dans le coup de la colère. Ce que je demande même pardon pour toutes les mauvaises paroles que j'ai dû prononcer. Mon témoignage que je viens donner maintenant est celui de la grâce du pardon. J'ai expérimenté cela, ça doit faire 4 ou 5 jours que j'ai eu cette révélation. Parce qu'avant même, quand on prononçait seulement le nom d'un des membres de cette famille, ou alors qu'on parlait quelque chose en rapport avec eux, ou en rapport avec une même situation dans la vie, tout ce qui naissait en moi, c'était de la colère, de la méchanceté, l'envie de déclarer, en fait, des pensées mauvaises, des pensées noircies. Mais j'ai été surprise. J'ai demandé à Dieu, pardon. Je ne veux plus penser comme ça, pardon. Je ne veux plus avoir autant de rancœur, pardon. Ce n'est pas digne de toi, ce n'est pas digne de ton enfant, prends pitié. Ça doit être mercredi ou jeudi de la semaine-ci qui vient de passer. Je suis restée et puis un ami est venu à commencer à échanger avec moi au sujet d'un membre de cette famille. Je me suis rendu compte que, en fait, j'étais en paix. Je me suis rendu compte que j'étais en paix. Des notions de haine, des paroles, des pensées qui pouvaient me persécuter durant une journée ne sont pas remontées. J'expérimente la grâce du pardon. J'expérimente la grâce du pardon. Et hier même encore, un membre de cette famille est venu m'écrire. À l'instant où je vous parle, à la fin, je l'ai béni, je l'ai dit au revoir. Et je n'ai eu aucun remords. Je n'ai eu aucune mauvaise pensée à l'égard de cette personne. Et je viens dire merci à Dieu.
parce que j'ai tellement eu mal. J'ai tellement voulu. J'ai tellement pensé de mauvaises choses que je demande pardon à Dieu vraiment. Dieu est merveilleux. Quand il veut vous restaurer, il vous restaure entièrement. Avant que je n'étais que l'ombre de moi-même, maintenant je me sens belle et je suis belle. Il me restaure entièrement. Il me fortifie. Aujourd'hui, quand je veux faire quelque chose, je me dis toujours, est-ce que c'est digne de Dieu? Est-ce que c'est bien? Pour les péchés dont je n'arrive pas encore à me débarrasser, je l'appelle à mon secours, je l'appelle à moi. Je vais continuer à être cette bonne personne. Je veux savoir donner. Pas seulement donner financièrement, mais donner de mon amour. Que je sois une personne qui donne de l'amour. Que je sois une personne qui déverse les grâces de l'Esprit Saint. Une personne qui manifeste la joie de Dieu, la splendeur de Dieu, la grandeur de Dieu. Que je puisse avoir à offrir pour la gloire de Dieu. Que cela continue ainsi. Merci à mon Dieu. Oh, moi qui étais tellement rancunière. Moi qui étais tellement rancunière. Merci pour la grâce du pardon. Je veux que ça s'applique ainsi à tous ceux qui j'ai déjà eu à avoir porté rancune. Vraiment, mon Dieu, mais je savais même pas que je pouvais m'en sortir là. C'est moi-même qui dis même aux gens, quand des gens veulent porter des colères à l'égard de cette famille, que laisser. Moi, j'ai pardonné. Merci, merci, merci. Oh, vraiment. Moi, j'invite Dieu vraiment à continuer à mettre sa main sur cette émission qui continue de bénir, qui continue de fortifier à la fois Christ et toute sa famille en accordant la santé, la protection. On sait que plus on va vers Dieu, plus on est tenté vraiment qu'il nous fortifie et qu'il assiste pour chaque fois franchir les épreuves qui se présenteront à nous. Je confie tous les partenaires et je demande qu'ils suscitent encore en nous autres qui sommes encore là, de pouvoir continuer à œuvrer pour que cette œuvre grandisse encore et encore. Parce que maintenant, j'aime l'adoration, j'aime la louange. Merci vraiment mon Dieu. Merci mon roi. Shalom, j'ai témoigné. Merci pour la grâce du pardon. Je salue la famille Kanguka. Je suis une sœur âgée de 43 ans, jamais mariée. Je suis venue pour donner mon témoignage de la transformation. Dieu m'a transformée. Je suis une sœur qui aimait la vie de la fornication et j'aimais beaucoup me masturber. Mais Dieu m'a délivrée, Dieu m'a libérée dans toutes ces vies-là. Vraiment, Dieu m'a libérée. Je forniquais avec deux hommes différents. Pas coucher avec eux ensemble, mais deux hommes différents. Quand je commençais avec un homme marié, après avoir fini avec l'homme marié, je pars rencontrer un homme célibataire. Quand je finis avec l'homme célibataire, je retourne chez l'homme marié. Je finis avec l'homme marié, je retourne. Donc, quand c'est fini chez l'homme marié, je rentre chez l'homme célibataire. Quand c'est fini chez l'homme célibataire, je rentre chez l'homme marié. Donc, ma vie était seulement comme ça, là. Je faisais que la navette entre les deux hommes, là. Jusqu'à ce que j'ai un ami qui vit en France. Lui, il m'a envoyé, il m'a parlé de Kanguka. Et il a commencé à m'envoyer les audios. J'ai écouté, j'ai aimé. Et là maintenant, j'ai commencé à écouter. Mais seule chose que je n'aimais pas, c'était la courte prédication de vendredi. Je n'aimais pas la courte prédication de vendredi. Je n'aimais pas ça. Quand j'écoutais, ça me faisait comme si que j'avais mal. J'avais seulement l'impression, l'envie de taper sur l'homme de Dieu. J'avais vraiment l'envie de taper sur l'homme de Dieu, vraiment. La prédication de vendredi pour la sanctification, là, je n'aimais pas écouter ça. Mais par la grâce de Dieu, j'ai commencé à aimer à écouter. Ça me faisait comme si que je bavardais seule, je parlais seule, même quand je marchais sur la route, je parlais. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu peux dire, tu restes tranquille chez toi là-bas, avec ta femme, avec tes enfants, qui est parti te déranger? Pourquoi tu veux me déranger toujours? Tu me déranges, Et c'est moi qui parlais ça. C'est moi que ça sort dans ma bouche. Pour moi, je pensais que c'était moi qui parlais ça.
C'est pas après que j'ai compris que c'était l'esprit qui hantait ma vie qui parlait tout ça. Et c'est l'esprit qui me donnait l'envie de taper sur l'homme de Dieu là. Si il était ici, c'est que je le cherchais, je partais le taper. Je partais lui donner le coup de poing. J'avais l'envie de lui donner le coup de poing. Vraiment, Dieu est vraiment merveilleux. Arrivé à un moment, j'ai commencé à aimer la prédication. J'ai commencé à aimer. Et le jour du 29 juillet 2023, je demande vraiment pardon à Jésus de ne pas vite témoigner parce que j'ai reçu ma délivrance depuis 2023, le mois de juillet 2023. Ça a commencé le mois de juin et le 29 juillet 2023, j'ai pris la décision de ne plus coucher l'homme jusqu'à ce que le jour où Dieu va me donner l'homme pour le mariage. Depuis le 29 juillet 2023 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus couché l'homme. Je n'ai plus boire de l'alcool. Rien. Je prie chaque jour. Matin, soir, souvent matin, midi, soir. J'écoute les émissions. Je suis accro à Kanguka, à l'émission de Kanguka jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, Dieu m'a vraiment libéré. Dieu m'a délivré de la colère, de la masturbation. Tout ça là, je ne suis plus dedans. Donc, je vois la vie différente maintenant. La vie est vraiment, tout est différent. Je vois tout. Je prends tout. Je prends la vie simple maintenant. Vraiment, je remercie Dieu. La masturbation était vraiment quelque chose dans ma vie. Au point où j'avais envie. J'ai prenais goût maintenant à la masturbation et je prenais goût à la couche de nuit. Je prenais goût même à la couche de nuit. J'aimais que la nuit arrive vite pour que je puisse faire la couche de nuit. C'était la catastrophe, c'était la désastre dans ma vie. Et tout était fermé autour de moi. Toutes les portes sont fermées. Même j'avais l'impression que le ciel était fermé sur ma tête. Mais grâce à l'émission de Kanguka, tout allait bien maintenant. Je fais mes choses, tout ce que je fais, ça marche. Vraiment, je remercie Dieu d'avoir rencontré cette émission. Et je bénis l'homme de Dieu avec sa famille, avec les intercesseurs et les partenaires de Kanguka. Je remercie Dieu vraiment. Je bénis Dieu. Merci beaucoup. Bonsoir, chers auditeurs du Kanguka. Ce soir, je viens pour donner un témoignage. Je suis une dame vivant au Burkina Faso. En effet, je viens pour témoigner les bienfaits de Jésus-Christ dans ma vie. Lui qui m'a fait sortir de l'homosexualité, qui m'a nettoyé, qui m'a purifié, qui m'a lavé. Tout a commencé lorsque j'étais petite et que j'étais au village avec ma mère. En ce moment, j'aimais jouer avec les petits garçons. Je crois qu'en ce moment, je n'atteignais pas 10 ans. On jouait deux fois à la mère et au père et à l'enfant, à une petite famille. On construisait des petites tentes où je peux dire qu'on se faisait des petits attouchements. Étant petite, j'ai toujours eu envie d'être comme une femme. Je me voyais déjà en train de faire les trucs de femme parce que je regardais des vidéos pornographiques dans les téléphones de mes tantes. C'est-à-dire, je me cachais, je prenais leur téléphone, je rentrais dans leur galerie et je suivais. Et cela m'a donné une envie encore plus de connaître les hommes. C'est-à-dire, je voulais savoir ce que ça donne, je ne savais pas ce qui me poussait. Et lorsqu'on jouait, on se faisait de petits patous comme ça. Puis après, je voyais dans les mêmes films pornographiques des dames qui se faisaient des attouchements. Et cela a réveillé en moi l'homosexualité. Et lorsque j'allais en vacances chez ma tante dans la capitale du Burkina, je jouais à des jeux avec ma cousine. En ce moment, je pouvais dire que j'avais 12 ans, 13 ans. Je la forçais, on jouait et en grandissant, j'étais dans l'impudicité. C'est-à-dire, je sortais avec les garçons. Je peux dire que j'ai eu beaucoup de relations. Et même mon enfant, je l'ai eu hors mariage. Et lorsque j'ai connu Kanguka, j'ai décidé de dire à mon mari que je n'ai plus envie de vivre dans l'impudicité.
Tout était difficile, mais pas fini. On a pu se marier. Et j'avais aussi des envies de femme, c'est-à-dire tellement à ma jeunesse, je voyais que les hommes déçoivent, je me disais que j'ai envie d'essayer pour les femmes. Mais d'une part, ma mère était vraiment chrétienne. Elle priait vraiment beaucoup. Et c'est la moralité qu'elle a mis en moi, même si j'étais un enfant rebelle, il y a cette moralité qui venait toujours en moi et qui me grondait, qui me disait de ne pas essayer. En écoutant Kanguka et en donnant ma vie à Jésus-Christ, j'ai commencé à regretter mes actes. Et j'ai dit que je ne peux plus me taire. Je dois confesser. Je dois dire tout. Je dois demander pardon à Jésus. Moi-même, j'ai honte de moi lorsque je m'assois et je regarde mon parcours. Mais comme Jésus a dit, qu'il n'est pas venu pour les justes, mais qu'il est venu pour les pécheurs. J'ai alors remis ma vie à Jésus. Avant, lorsque j'étais là, je voulais regarder seulement les films pornographiques. J'étais tentée par l'homosexualité. Je voulais savoir ce que ça fait de coucher avec une fille. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, Jésus a brisé tous ces liens. Aujourd'hui, je suis devenue une nouvelle personne. J'ai honte de tout ce que j'ai fait. Jésus-Christ m'a accepté. Il m'a lavé, il m'a purifié. Et me voici devenue une nouvelle personne. Je suis mariée avec mon mari. Moi qui avais des problèmes de couple. Moi avec qui mon mari c'était le feu, on ne se parlait plus. Aujourd'hui tout va bien. Ça ne m'intéresse plus. L'homosexualité, ça ne m'intéresse plus. Les films pornographiques, tout ce que je veux, c'est louer Jésus. Je dis merci. Je dis merci au serviteur de Dieu Christ. Je dis merci à sa femme et ses enfants et à tous ceux qui continuent d'œuvrer pour que cette émission puisse avoir lieu. Je vous dis que Jésus existe vraiment. Jésus existe vraiment. Je n'ai pas eu de manifestation. Juste que des choses comme ça m'ont juste dégoûté d'un coup. C'est-à-dire, ça ne me dit plus rien. Je n'ai même plus envie de voir ce genre de trucs. C'est devenu très sale pour moi. Vraiment, merci Jésus. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Voici mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour Kanguka, je suis une Ivoirienne vivant en France. Je voulais témoigner la grandeur de Dieu. Je suis venue me soigner en France. J'avais mal partout. Je peux pas tout dire. Hypertension, calcul rénal, hépatite B, cholestérol, mauvais cholestérol. Tous ces géants-là étaient dans mon corps. Et j'ai une sœur, une grande sœur, qui a compris ça et elle m'a envoyé les liens de Kanguka. Au début, je n'ai pas pris au sérieux. Ma petite sœur au pays, en Côte d'Ivoire, elle m'a envoyé aussi Kanguka. Elle dit, bon, je vais essayer. Et je l'ai laissé tomber. Un jour, j'ai zappé mon portable. Je regarde le logo de Kanguka. Quelque chose me dit, il faut toucher ça, tu vas avoir ta santé. J'ai dit, bon, si Dieu me parle comme ça, c'est qu'il est prêt pour me guérir. J'ai touché. Et c'était le jour de samedi qui est sorti. Donc, j'ai écouté. En tout cas, j'ai pris goût. Je suis accro même. Jusqu'à présent, je dors avec Kanguka. Je me réveille avec Kanguka. Dieu Jésus est ma vie. Depuis ce jour, j'ai commencé à prier. L'hémorroïde qui me fatiguait. Ma soeur envoyait médicaments du pays, en Côte d'Ivoire. Je suis en France, mais je me soignais à l'indigène parce que l'hôpital ne faisait rien. Donc, j'ai écouté Kanguka ce jour-là. Les douleurs ont commencé à diminuer. J'ai dit, j'ai commencé à cracher. Mon corps est devenu bizarre. J'ai continué. Dans ma cuisse,
Il y a quelque chose qui faisait comme un clou. Quand je veux marcher, c'est comme crampe rentre dans mon pied. Je me suis dit, c'est quelle maladie encore? Alors que c'est la délivrance. Le lendemain, j'ai écouté et Christ a dit, il y a une femme que Dieu la délivre. Elle a la foi, mais quand elle marche, on dirait qu'il y a un coup dans sa cuisse. C'est sa délivrance. J'ai dit, donc ce qui m'arrive là, c'est délivrance. Merci Seigneur. Donc je n'ai plus eu douleur aiguë de hémorroïdes. Maintenant, hépatite B. Je n'ai pas pris de médicaments. J'ai écouté Kanguka. Et quand je suis parti, ils ont dit absence de virus d'hépatite B. Maintenant, la tension, je prends tous les jours. J'ai mon tensiomètre à la maison. Je prends tous les jours. La tension commence à s'abaisser. Depuis 2 ans. Ma tension ne s'élève pas. Je suis toujours 13, 12, 11 de tension. Dieu m'a guéri. Hémorroïdes, Dieu m'a guéri. Hépatite B, Dieu m'a guéri. Hypertension, cholestérol, tous ces géants, ces montagnes de maladies là, Dieu m'a tout enlevé. Je peux pas tout dire. Actuellement, mon œil ne voyait pas. Mon œil ne voyait pas depuis août, septembre. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vois clair. Les images sont venues un peu. Mais aujourd'hui, je vois clair. J'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à Dieu. Kanguka, il y a Dieu dedans. Il m'a fait beaucoup de guérison. Il m'a guéri. Dieu m'a guéri beaucoup à travers Kanguka. Et Christ, que Dieu te bénisse. Qui protège ta famille. Et aujourd'hui, tout le monde entier est en train de dire merci à Dieu. Merci à Dieu partout. Que Dieu continue à le faire, mon Dieu. Merci Seigneur. Je dis aussi merci à tous les intercesseurs. Je prie pour eux. Que Dieu les bénisse. Je vous dis merci. Merci infiniment. Merci Jésus. Merci pour tous tes bienfaits. Les mots me manquent. Dieu m'a guéri. Hier c'était vendredi. J'ai eu migraine. Mon de tête un côté droit. J'ai eu migraine. Je ne pouvais pas même me lever. Et j'ai pris mon Kanguka. J'ai commencé à prier la nuit. Et le sommeil m'a pris. Je me suis réveillé ce matin. Je suis guéri de migraine. Seigneur, voilà pourquoi ce matin, je témoigne ta grandeur. Mon Dieu, tu as fait. Dieu m'a donné beaucoup de cadeaux. Et Seigneur Jésus, qui peut faire ça si ce n'est pas toi, Papa? Je te dis merci. Merci infiniment. Merci pour tous tes bienfaits. Merci Christ. Merci à ta femme, à tes enfants. Je vous dis merci. Les mots me manquent. Oh Seigneur Jésus, protège Christ. Donne-lui toujours la force pour qu'il nous édifie à tout moment. Seigneur, merci infiniment Jésus. J'ai témoigné. Amen. Bonjour les frères et sœurs de Kanguka. Je suis une femme ivoirienne vivant en Europe. Je viens témoigner aujourd'hui pour les bienfaits de Dieu dans ma vie, dans l'émission Kanguka. J'ai connu Kanguka par le bien d'un frère du quartier que j'ai retrouvé ici en Europe. C'est lui qui m'a parlé des biens de Kanguka et il m'a donné le lien. J'ai connu Kanguka en juillet 2023. Et depuis ce jour, je n'ai pas lâché la prière. Je n'ai fait qu'écouter. Avant, je partais à l'église. Je suis chrétienne, j'ai été baptisée. Je partais à l'église. Mais une fois, en 2011, on a fui la crise et on s'est retrouvé dans la capitale. J'avais tout perdu. Les fins d'année comme ça, les 24 décembre ou bien 31 décembre, c'est ça que je partais. Je cherchais une église pour aller prier et confier mon année dans la main du Seigneur. Et quand je suis arrivé en Europe, que j'ai connu Kanguka 2023, j'ai cherché une église, j'ai commencé à aller à l'église. Le pasteur même disait qu'on peut jeûner même une fois dans la semaine. Et j'ai commencé à jeûner tous les vendredis. Et c'est comme ça. Avant, j'avais ulcère, je n'arrivais même pas à jeûner. Mais avec les prières de Kanguka aujourd'hui, j'arrive à jeûner même 3 jours, j'arrive à jeûner toutes les semaines. Je n'ai pas eu de mal, j'arrive à jeûner. En août 2023, j'ai été à l'hôpital et aller faire des examens. Le médecin, il voit mes analyses et me dit que j'ai été guéri de l'hépatite B. J'ai dit, comment ça? Quand j'ai commencé à écouter les prières d'abord, je faisais les manifestations, les diarrhées,
les bâillements, les rôtements, tout ça. J'ai dit, mais Dieu, il a train de me faire guérir par quoi? De quelle maladie? Mon mari aussi faisait les mêmes manifestations. Donc, après ça, quand je suis allée à l'hôpital, on me dit que j'ai été guérie de hépatite B. Je vais demander pardon à Dieu pour le temps que j'ai pris de ne pas témoigner en août 2023. Je disais que j'attendais encore une autre guérison pour pouvoir témoigner parce que je priais pour autre chose. Je dis quand Dieu allait exaucer ça et j'allais témoigner. Mais ce qui m'amène aujourd'hui à témoigner, le 17 novembre 2024, quand je suis quittée au travail, on devait aller rendre visite à ma sœur, mon mari et moi. Après le boulot, je suis arrivée et je me suis préparée, on sortait. On a pris le véhicule. Quand on voulait descendre du véhicule pour aller chez ma sœur, j'ai eu une douleur atroce. Cette douleur-là, je ne l'ai jamais connue dans ma vie. Je ne vais jamais suivre même cette douleur à mon pire ennemi dans ma vie. Parce que ce jour-là, je pensais que j'allais mourir. Au milieu de mes fesses, c'est là que j'ai senti la douleur. Je pensais que c'était un furoncle. Je n'ai pas eu un choc, je ne suis pas tombée, mais j'avais très mal. Je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas m'asseoir, je ne pouvais pas marcher. Et j'étais bloquée là. Et c'est mon mari qui m'a fait lever même. Et nous sommes allés chez ma sœur. Arrivé là-bas, je ne pouvais pas m'asseoir. Je pouvais rien faire. J'ai commencé à pleurer, crier même de cette douleur-là. Et nous sommes revenus à la maison le soir. Pour prendre même l'escalier pour rentrer chez nous, j'avais tous les problèmes. Et la nuit, vers les 22h, le même 17 soir, là, vers les 22h, j'ai dit à mon mari de prendre de l'eau chaude. Il va appuyer pour voir c'est quoi. Donc il a pris de l'eau chaude, il a appuyé, et puis il a mis Maclaton avec baie de karité. C'est ça, je lui ai dit de mettre ce qu'il a mis. Et après ça, quelque chose me dit, mais prends la prière des Kangoka. Et j'ai dit à mon mari, il dit, chérie, la prière qu'on a écoutée hier, le 16 là, faut mettre la prière et on va commencer à prier. Et mon mari, effectivement, il a mis sur la prière où Christ a commencé à prier. Il a mis la main, moi j'ai mis la main. Et je disais à Dieu, j'ai dit, Seigneur, tu m'as guéri avant de l'hépatite B. Je n'ai pas témoigné aujourd'hui, il y a presque un an. Je te demande pardon. Mais aujourd'hui, la douleur que je ressens, et j'ai commencé à pleurer depuis cet après-midi là. Vraiment, Père, si tu m'as guéri, je vais témoigner de ça. Je te promets, tu es un Dieu. Quand ta bouche dit ta main accomplie, quand tu dis tu le fais. Aujourd'hui, moi je te donne ma parole. Quand je vais guérir de cette douleur atroce que je ressens au milieu de mes fesses, papa, moi je vais témoigner. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier avec mon mari. Quand Christ a dit Amen, on a dit Amen. Après, mon mari s'est endormi. Moi, je dormais pas parce que je n'arrivais pas à tourner, mais quand même, je priais dans mon cœur. Je dis, Seigneur, vraiment, douleur ça là, je sais même pas comment me lever demain pour aller au travail. Père, pardon, guéris-moi. Le lendemain matin, mon mari a dit, bon, allons, tu vas faire une radio. Nous sommes allés à l'hôpital. Le médecin me touchait, il m'examinait, même je criais dans la salle, dans le bureau du médecin. Donc, le médecin a dit que on appelle la douleur là un coquille. Que c'est ça, le médecin m'a demandé est-ce que tu es tombé. J'ai dit non, je ne suis pas tombé. Je n'ai même pas eu de choc, je n'ai pas glissé quelque part. Ben vraiment, la douleur est venue comme ça. Donc le médecin a donné les papiers pour qu'on puisse faire la radio. Nous sommes revenus à la maison le 18 soir. J'ai dit à mon mari encore, il n'a qu'à masser. Le soir déjà, 18 soir, la douleur a commencé à diminuer. Mais j'ai dit à mon mari, il n'a qu'à masser avec de l'eau chaude. Il a mis de l'eau chaude, il a dit mets la prière. Et on a mis la prière encore, on a commencé à prier. Donc c'est le mardi, le 19, maintenant je devais aller faire la radio. Le matin, je me réveille, j'ai dit, chérie, mais je sens plus la douleur. Il dit, mais Dieu t'a guéri. Il dit, mais je sens plus. Quelque chose qui m'a fait mal, je criais comme ça dans la rue. Tout le monde me regardait. C'est ça comme ça qui a disparu comme ça. La douleur, mes frères et sœurs, la douleur a disparu complètement. Le mardi matin, quand on devait aller chez le médecin, je n'ai plus senti la douleur. Je n'ai plus senti que j'avais même hier mal le dimanche là. La douleur a disparu. Vraiment, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Quand on demande avec la foi, Dieu agit. Quand on prie avec la foi, Dieu agit. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. La douleur a disparu. Mais quand même, je suis partie voir mon mari, dit allons quand même, tu vas aller faire la radio. Comme Christ l'a dit, quand vous avez un mal, allez-y à l'hôpital. On est allé, on a fait la radio, on a pris les résultats hier et c'est vu que je n'ai pas eu de mal, que ça a été négatif, que je n'ai pas eu de choc. Donc ce matin, c'est ça qui m'amène à témoigner et dire merci à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Je dis merci à Dieu pour la douleur qui m'a guéri de ça, pour cette douleur qui a disparu dans mon corps. Je dis merci à Dieu. Et je veux bénir Dieu pour Christ. Je veux bénir Christ encore. Je prie abondamment que Christ soit béni. Que sa femme soit bénie, ses enfants soient bénis. Bénis la femme de Christ, bénis ses enfants. Christ, que Dieu te donne encore plus d'enseignements pour que nous qui avons perdu des âmes, que tu réveilles encore, que d'autres personnes puissent être édifiées encore dans tes prières. Merci à tous ceux qui font avancer l'œuvre de l'émission Kangoka. Merci encore à tous ceux qui contribuent à l'émission Kangoka. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui écoutent les prières de Christ. Merci encore à tous ceux qui témoignent. À travers leurs témoignages, nous aussi, on reçoit aussi nos guérisons. Merci. Shalom, j'ai témoigné.
Bien-aimés de Kanguka, je voudrais vous saluer, vous dire bonjour dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, Dieu a fait de grandes choses pour moi. Il a fait de grandes choses dans ma vie. Et j'ai dit que s'il me guérissait, de cette maladie dite incurable, j'allais témoigner. Et aujourd'hui, je suis là pour témoigner pour la gloire de Dieu. J'ai reçu Kanguka par le biais d'une amie en 2022. Et dès que j'ai écouté, j'ai été vraiment accro, comme je l'entends souvent. Et chaque jour, quand j'avais vraiment le temps, que ce soit à la maison, dans la journée comme la nuit, dans ma voiture, j'écoute Kanguka. Et je me disais, avec toutes les difficultés que j'avais eues avant 2022, si j'avais eu Kanguka, toutes ces difficultés allaient être résolues. Mais notre Dieu, dans sa grâce, n'a pas permis que je meure. Et aujourd'hui, je suis là pour témoigner. C'est une grande joie. En 2021, j'allais être opérée au niveau du ventre et on a demandé que je puisse fournir 2 poches de sang. Quand je suis allée faire l'examen de sang pour voir si mon sang était pur, avant qu'on ne me donne les 2 poches avec mon propre sang, il s'est trouvé que j'avais l'hépatite B. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour avoir cette maladie? Vraiment, je réfléchissais, je ne voyais pas. Et cela me semblait comme un rêve. Mais je n'ai pas abandonné et je me suis accrochée à la prière jusqu'à ce que je vienne voir Kanguka. Donc vraiment, je me suis accrochée à Kanguka et j'écoutais régulièrement les témoignages et je priais, j'écoutais les enseignements. Et chaque 6 mois, j'allais faire l'examen, le contrôle pour voir ce qu'il en était. À chaque fois, le médecin me disait, non, vous ne devez pas prendre de médicaments, madame, parce que vous n'êtes pas encore arrivé à ce stade-là, mais le virus est toujours présent et vous êtes toujours positive, mais on ne va pas vous donner de médicaments. Depuis 2021, frères et sœurs, chaque 6 mois, j'allais faire ce contrôle. Et en 2024, je devais aller en juin pour faire l'examen. Mais j'étais comme fatiguée parce que après 3 ans, c'était toujours les mêmes résultats. Mais comme le dit tous ceux qui témoignent dans Kanguka, de ne pas désespérer, de ne pas abandonner. Notre jour est là. Et c'est ce que Christ nous dit tous les jours. Et je me suis vraiment accrochée à cette parole. Et à chaque fois que des gens disaient qu'ils étaient guéris de l'hépatite B, de l'hépatite C, je saisissais toujours. Et même dans les prières de Christ, je saisissais toujours. Et j'ai pris mon courage à 2 mains. Et pour ce mois d'octobre, je suis repartie faire le test. Quand j'ai fait le test, ça a mis pratiquement 2 semaines avant que on ne m'appelle pour me dire que les résultats étaient disponibles. Je suis allée, quand j'ai remis l'enveloppe au médecin, il a regardé, il dit, madame, vous n'avez rien. Bon, vous n'avez rien, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, madame, le résultat est négatif. Quand il a dit ça, tout de suite, j'ai répondu, gloire à Dieu, devant lui. Et son visage s'est détendu. Il a dit oui, gloire à Dieu. Et mon cœur débordait de joie. Je lui ai demandé, docteur, vous croyez en Jésus, en Dieu? Il dit oui. J'ai dit, c'est lui qui m'a guéri. Parce que j'ai toujours prié. Et c'est lui qui m'a guéri. Et le médecin même était vraiment très content de cette bonne nouvelle. Après 3 ans passés, voici le résultat est négatif. Je suis négatif à l'examen de l'hépatite B. Qui l'aurait cru? Sans médicaments, j'ai été guéri. Sans médicaments, Dieu, notre Père, le Dieu Tout-Puissant, le Je suis m'a guéri. Quelle joie, quelle immense joie. Et j'ai chanté depuis la clinique jusqu'à chez moi. J'ai chanté dans la voiture tout le temps les bienfaits de notre Sauveur. Frères et sœurs de Kanguka, je veux vraiment nous encourager. Ce n'est pas facile de venir tous les jours, écouter le témoignage des autres et puis sentir que notre situation n'est pas décantée. Mais pour cette expérience que j'ai vécue, je veux vraiment encourager les frères, les sœurs, les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes à vraiment suivre cette émission de Kanguka et à ne pas perdre espoir, à ne pas lâcher parce que
notre temps n'est pas le temps de Dieu. Dieu fait vraiment chaque chose bonne en son temps. Et il nous surprend au moment où on s'y attend le moins. C'est pour cela que je veux nous encourager. Gloire et honneur soient rendus à notre Dieu. Gloire et honneur soient rendus à Jésus-Christ. Je bénis Christ. Que la rosée du ciel emplisse sa maison, emplisse sa vie, que son foyer soit béni, que ses enfants soient bénis, que son ministère soit béni, que tous ceux qui intercèdent soient bénis, que tous les partenaires soient bénis. Oh, que Dieu vous surprenne au-delà de votre espérance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis. Je viens rendre mon témoignage pour la grandeur et la gloire de Jésus-Christ. Je suis une Ivoirienne, j'habite en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. D'abord, je m'excuse pour le retard que j'ai accusé parce que témoigner n'est pas facile. Que Dieu me pardonne. J'ai reçu Kanguka, l'émission Kanguka, fin 2021. C'est-à-dire en décembre 2021. Mais je n'y ai pas accordé d'importance, donc j'étais vraiment sceptique. Mais Dieu, par sa grâce, a insisté et j'ai téléchargé. Donc j'ai eu Kanguka par le biais de mon petit-oncle en Amérique. En 2018, j'ai été accusé à tort. J'ai été accusé de sorcière, que c'est moi qui était à la base de tout ce qui arrivait à mes enfants comme malheur. J'ai été accusé par une féticheuse, devant tout le monde, devant mes enfants, mes petits-enfants. Quelle humiliation! J'ai dû pleurer toutes les larmes, couler toutes les larmes de mon corps. J'ai fait presque le tour des hommes de Dieu à Abidjan, mais j'ai pas eu gain de cause. Je me suis promené partout pour que la vérité triomphe, mais je n'ai pas eu gain de cause. Oh, j'ai crié haut et fort, dire que je ne suis pas une sorcière, il ne s'agit pas de moi, que je suis accusé à tort. Mais tout le monde croyait à la féticheuse. Alors, j'ai été rejeté, j'ai été abandonné. Le diable a mis la division entre mes enfants et moi. J'étais confuse, je ne savais pas où mettre ma tête. Et donc, quand mon petit oncle m'a dit, arrête de pleurer et télécharge Kanguka. Quand bien même que je n'y croyais plus, j'ai téléchargé. Mais je ne m'intéressais pas à ça. J'étais toujours en train de me morfondre, en train de me lamenter, chercher à moi-même la solution parce que j'étais fatigué de courir les églises. Et un jour, la petite soeur de ma maman vient à la maison et elle dit, arrête de pleurer, télécharge Kanguka, prie avec Kanguka. C'est en ce moment, j'ai téléchargé, j'avais téléchargé mais j'ai pris ça en considération. J'ai commencé à prier avec Kanguka, avec l'homme de Dieu Christ. J'ai commencé à prier à partir du mois de janvier 2022. J'ai prié avec l'homme de Dieu. Je ne ratais pas de samedi. J'écoutais les témoignages. Et j'ai prié un samedi, j'ai prié avec l'homme de Dieu. Le 28 janvier 2022, le sorcier en question qui était à la base de tout ce qui m'arrivait est venu avec une délégation chez moi pour avouer devant tout le monde, pour se confesser, pour dire que c'est lui et ses acolytes qui sont à la base de ce qui m'arrive. D'abord, j'étais chez ma fille, ils sont allés déféquer dans sa maison, dans sa cuisine. J'ai été accusé. Or, en réalité, c'était le sorcier qui a déféqué dans la maison avec mon visage. Donc la faute m'est retombée dessus. Mais le 28 janvier 2022, il s'est confessé. Il a tout avoué. Il a tout avoué. Il a même cité des personnes de ma famille qui sont ses acolytes, ses complices. Vraiment, Dieu est bon. Notre Dieu que nous adorons, il est bon. Il est amour. Et son amour infini. Oui, Dieu est bon. Il s'est confessé, le sorcier. Il a cité des gens de ma famille. Et il a demandé à ce qu'on parte au village. Mais avant, il nous a conduits dans son église. Et devant son pasteur, devant son prophète, il s'est confessé encore pour confirmer ce qu'il a dit. La semaine qui a suivi, nous sommes allés au village. Il s'est confessé là-bas. Devant toute la famille, presque tout le village était là ce jour-là. Les gens lui ont demandé donc elle n'est pas sorcière. Il dit non, elle n'a jamais été sorcière. C'est nous qui avons fait ça. Oh, Jésus est bon. J'ai été délivré. Jésus m'a délivré. Jésus m'a délivré. Et c'est à partir de cet instant-là, il nous a réconciliés avec mes enfants. Jésus nous a réconciliés. Jésus m'a réconcilié avec mes enfants. Ils se sont excusés. Les membres de ma famille se sont excusés.
j'ai été délivré, j'ai été blanchi. Jésus m'a lavé de l'opprobre. Je dis merci à mon Dieu. Mais ce n'est pas seulement ce que Dieu a fait pour moi. Il ne s'est pas arrêté là. J'ai souffert de l'occlusion intestinale. J'ai souffert de la tension artérielle qui montait à 18-19, qui est normalisée aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ. J'ai souffert de l'infection vaginale, l'infection urinaire. J'ai souffert de la colopathie. J'ai souffert des ulcères. J'ai eu des maux de cœur. J'ai eu des maux de sein. Oh, Jésus m'a guéri. Parce que mon fils est médecin. Et donc, j'ai fait tous mes examens. Tout ce que j'ai cité là, j'ai fait ces examens-là. J'ai eu l'occlusion intestinale. On devait m'opérer. On a acheté tout ce qu'il fallait pour l'opération. Mais la veille de l'opération, j'ai pris une prière dans les archives et j'ai prié 4 à 5 fois. La nuit, j'ai fait vent. J'ai craché jusqu'au lendemain, le jour de l'opération. Les médecins chirurgiens, ils arrivent. Mais où est la dame qui a l'occlusion intestinale? On dit qu'elle est dans la salle. Ils viennent, tout était normalisé déjà. Mon ventre était plat. Il ne résonnait plus comme un tambour. Il n'était plus dur. Mais madame, vous avez pris quoi? J'ai dit non. C'est Dieu qui siège là-haut qui m'a visité cette nuit. Je suis guéri. Je dis bon, on va refaire l'échographie pour voir. On a fait la radio-l'échographie. Ça a confirmé qu'il n'y a plus d'occlusion intestinale. Comment Dieu est bon. Crois et tu verras la gloire de Dieu, enfant de Dieu. Dieu m'a guéri de l'occlusion intestinale. Dieu m'a guéri de la tension artérielle. Ma tension est maintenant à 13,8, 12,8. Je suis guéri de la tension artérielle. Les vertiges, tout est terminé. Je suis guéri de la colopathie fonctionnelle. Je suis guéri des ulcères parce que j'ai fait une fibroscopie qui a déterminé que je suis guéri. Tous mes examens ont été négatifs. Dieu m'a guéri. J'ai eu des douleurs de sein. Pendant 2 mois, Dieu m'a guéri. Frères et sœurs, accrochons-nous véritablement à notre Dieu. Accrochons-nous véritablement à notre Dieu. Ô homme de Dieu, merci. Vous qui rendez les témoignages, merci à vous. Vous nous édifiez. Vous nous donnez la force de continuer, de persister dans cette émission. Vraiment, soyez bénis. Shalom. J'ai fait mon témoignage. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je suis ivoirien. Depuis plus de 60 ans, j'habite à Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka très furtivement en 2016, mais c'est véritablement en 2021, au cours du premier trimestre 2021, que je scelle mon alliance avec Kanguka et depuis nous ne sommes plus quittés. Je voudrais ici donner le témoignage de ma transformation et de la formation. Et puis, si le temps me le permet, donner l'un des témoignages les plus poignants que Dieu a fait pour moi à travers Kanguka. Concernant donc la transformation, c'est au niveau de la prière, le bon moment pour prier, donc prier aux aurores. Christ a fait des conférences là-dessus, sur la meilleure période pour prier, mais également sur le réveil. Il y a ça, et puis il y a comment prier. C'est également important accorder les 2 tiers de son temps de prière à l'adoration et à la louange. Ça, c'est vraiment important parce que c'est ça que Dieu nous demande. Et puis, il y a la formation. Si je peux soutenir aujourd'hui une conversation m'appuyant sur les textes bibliques, c'est grâce à Kanguka. Parce que je note les versets qui me touchent avec les explications simples et claires de Christ. Il y en a un que j'adore particulièrement. Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patient dans l'affliction et persévérez dans la paix. C'est grâce à Kanguka que j'ai appris ce que c'était qu'une prière de supplication. Je pensais que c'était juste supplier Dieu, mais c'est avec Christ, notamment cette histoire du roi Ézéchias, et puis la résurrection de Tabitha, que j'ai su ce que c'est que la prière de supplication et de son importance. Il y a enfin que je ne savais pas que la masturbation était un péché. C'est grâce à Kanguka que je m'en suis débarrassé assez rapidement. Enfin, il y a bien entendu les 3 points de la devise de Kanguka.
Je voudrais maintenant donner le témoignage dont je parlais au début. Ma fille vit depuis 26 décembre 2019 au Canada. Et chaque année, donc, elle vient en vacances pour un mois. Elle vient autour du 20 décembre. Et puis elle repart autour du 20 janvier l'année suivante. Ça s'est passé comme ça, juste en 2020, 2021. Et en 2022, elle a dit, ah, papa, mon visa va être périmé, mais je peux le faire à partir d'ici. Tu m'envoies l'argent pour les frais. Je lui ai donc envoyé l'argent. Et puis un mois après, elle me dit, papa, c'est bon. J'ai obtenu un document, tout va bien. Donc quand elle arrive en décembre 2022, je m'inquiète de rien. Je m'inquiète de rien. Et puis on passe un mois ensemble, en famille. Et en 2023, le 20 janvier 2023, elle doit retourner. On va à l'aéroport, on se dit au revoir. Au moment où on retourne à la voiture, elle nous appelle, elle dit, papa, elle me dit que je ne peux pas voyager. Ce qui se passe, c'est mon problème de visa. Donc je reviens, je tempête. Et puis à l'immigration, quelqu'un me dit, doyen, venez voir. Et puis il me fait lire les dispositions en petit caractère, où on dit que le document lui permet de sortir du Canada, mais pas d'y entrer. Donc le lendemain matin, on se retrouve à l'ambassade, on me dirige vers VFS, et puis on me demande de répondre tout le processus. Ce qu'on fait assez rapidement. Au bout d'un mois, on envoie tout le dossier à l'immigration, et on dit tout est parfait, mais on ne lui envoie pas un mail pour lui dire de venir déposer son passeport pour son visa. De janvier jusqu'à fin juillet. Et sa grande sœur, donc la fille de sa tante, la petite sœur de sa mère qui vit également au Canada, s'inquiète de ce que sa petite sœur soit encore à Abidjan. On lui explique qu'elle n'est pas contente du tout, on va faire intervenir 2 avocats en faveur de sa petite sœur. L'immigration lui fait savoir, mais ça ne bouge pas. Donc autour de le mi-septembre là-bas, ou du 20 septembre, je décide de m'adresser à Dieu, notre Père. Et je lui dis dans la nuit du dimanche à lundi, Seigneur, au cours de cette semaine-là, je vais juste t'adorer, te louer, te glorifier, te rendre dans le puissant impossible de Jésus-Christ. C'est tout, pas autre chose. Au bout de la semaine, je me réveille comme tous les jours à 3h30 du matin, je fais un tour aux toilettes. Je reviens et je dis, Seigneur, voilà, j'ai fini la semaine. S'il te plaît, lève les inhibitions, débloque ce qui est bloqué. Et puis je me recouche. Le lendemain, je sors très tôt pour faire une course. Quand je reviens, je fais mon sport. Et puis, vers 10h30, ma fille descend et dit, papa, regarde. Je dis quoi? Elle dit, regarde. En mettant son portable, je regarde. Il y a là un mail de VFS dans lequel on lui dit de venir déposer son passeport pour le visa. Donc le lendemain, je rends grâce à Dieu, je bénis le nom de Dieu. Le lendemain, on se rend là-bas. Je paye juste 23 000 pour les frais et puis on dépose le passeport. 3 semaines après, elle a son visa. Je la garde encore avec nous pendant 2 semaines. Et le 28 septembre 2023, elle prend l'avion pour retourner chez elle au Canada. Dieu est tout puissant. Donc, c'était ça mon témoignage. Je bénis Christ, sa femme et ses enfants. Je voudrais bénir également tous les partenaires, ceux qui en premier ont reçu la révélation, qui ont mis leurs moyens à la disposition de Kanguka, et que Dieu soit avec nous. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour chers frères et sœurs, je suis un Camerounais âgé de 37 ans. Je viens par cette occasion témoigner de la grandeur des bienfaits du Seigneur. Mais avant, j'ai à demander pardon au Seigneur Tout-Puissant parce que j'aurais dû témoigner depuis l'année 2023 où j'ai eu la grâce d'être visité par l'Esprit Saint. Je demande donc pardon au Seigneur Tout-Puissant d'avoir pris tout ce temps avant de témoigner. En réalité, j'ai été transformé et délivré de l'esprit de masturbation extrême. Je le fais depuis que j'ai 11 ans. Jusqu'à déjà l'année dernière, je me masturbais. Je me suis même marié, mais je continuais à me masturber. Donc je ne comprenais pas ce que je faisais. Par le biais d'une grande sœur
qui m'a dit, voilà, tu as entendu parler de Kanguka. Je lui dis oui, j'ai reçu parfois des audios dans des groupes, mais je ne m'y mettais pas vraiment. Ma grande sœur m'a dit, écoute, je crois que j'étais au mois de février 2023. Écoute, le Kanguka. Kanguka fait beaucoup de merveilles et je crois que ça peut beaucoup t'aider. J'ai dit d'accord. J'ai commencé à écouter, à suivre les témoignages, les prières, jusqu'au jour où je suis vraiment tombé malade. Parce que là, je ne sais pas ce que j'avais. Tout de suite, je n'ai pas compris. J'ai d'abord commencé à bailler. Bon, ce que j'entendais dans les témoignages, bon, j'ai baillé, j'ai fait ceci, cela. Bon, j'ai commencé à bailler. Les larmes coulaient même quand je baillais. Après, j'ai fait pipi beaucoup, dans la nuit surtout. Et genre, après chaque 2 minutes, je me lève, je vais faire pipi. Après chaque 2 minutes, toute la nuit, jusqu'au matin, c'était comme ça. Donc ça s'est passé pendant presque 1 semaine. Je ne comprenais pas. Je me disais qu'est-ce qui m'arrive. En causant avec des gens, dit bon, faut aller faire les tests de diabète, tu sais, quand tu fais pipi, comme ça et tout. Bref, je ne savais pas que c'était ma délivrance comme ça. Je ne savais pas que c'était le changement d'une vie à une autre. Chers frères et sœurs, j'ai arrêté de me masturber. Ça fait déjà plus d'1 an. J'ai confirmé la force et la puissance de l'Éternel. Je remercie Dieu Tout-Puissant. Je remercie Christ et tous ceux qui le soutiennent. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom. Gloire soit rendue à Jésus. Je veux vraiment dire merci à Dieu. Il faut dire que je reçu Kanguka, voilà, au travers d'une de mes sœurs qui vit au Canada. Elle m'a envoyé Kanguka. Et quand j'ai reçu Kanguka, la première fois que j'ai prié avec Kanguka, j'ai été édifié. Je me suis attaché à Kanguka. Mais je viens ce matin pour une transformation. J'ai été transformé. Ça, Jésus a fait et il continue de le faire. Je vivais dans la masturbation. Je vivais dans l'adultère. Je sais, cette femme qui trompait son mari. La première fois quand j'ai commencé à prier, il a donné cette parole de connaissance, que tu es une femme qui trompe ton mari. Et c'est de moi que l'homme de Dieu parlait. Mais toutes ces choses-là, j'ai arrêté de faire quand j'ai commencé à écouter Kanguka. J'ai arrêté tout. La masturbation, le mensonge. J'étais cette femme rebelle, impolie. Je n'avais pas eu de paix de joie. Mais Kanguka, il y a Dieu dedans. Aujourd'hui, là, j'ai la paix du cœur. Cette paix-là que Jésus donne. Je suis convertie chrétienne depuis à bas âge école de dimanche. Mais je n'ai jamais connu la paix, la joie. Je peux dire au travers de Kanguka que j'ai connu le réel, ce Seigneur. Je vais dire à quelqu'un que là où tu es là, tu es dans la vérité. Tu as trouvé le véritable Kanguka. Attachons-nous à cette prière. Il y a Dieu dedans. Peut-être que moi je suis venu. Dieu ne peut pas partager sa gloire. Il ne peut pas donner sa bénédiction à quelqu'un qui vit dans l'iniquité. Dieu m'a tout donné. Il m'a donné vraiment cette restauration, cette conversion réelle. Aujourd'hui, j'ai la paix du cœur. Mais je viens témoigner ce matin, c'est pas facile de témoigner. Je dis que Jésus m'a transformé. J'ai reçu ma délivrance. Je suis devenue cette nouvelle femme, cette nouvelle créature. Cette nouvelle créature, je vais dire merci à Christ. Et je prie que vraiment Dieu tente tes limites, qu'il tente vraiment ton ministère. Que cette parole que tu prêches puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre. Je vais dire à quelqu'un qui va recevoir vraiment mon témoignage. Garde espoir. Garde espoir. Ne perds pas courage. Car tout le monde sera béni. Tous ceux qui prient avec un cœur d'un sincère, tu auras ton miracle. Dieu va te bénir. Il va te visiter. L'esprit, merci à tous ceux qui vous ne manquez de rien. Partenaire de Kanguka, pour tous mes frères et sœurs qui témoignent nuit et jour, béni soit l'Éternel, parce que j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis un jeune Ivoirien. Je voudrais témoigner des bienfaits du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il m'a délivré
de la masturbation. Oui, frères et sœurs, cet esprit-là a gâté ma vie pendant des années et des années. Cet esprit a gâté ma vie pendant des années et des années, je vous dis. Et quand je finis, je suis dégoûté et je décide d'arrêter. C'est 3 mois. Après encore ça, il revient. Cet esprit a bousillé ma vie. Mais j'ai connu Kangoka à travers ma mère depuis 2021. Mais malgré que j'ai connu Kangoka, j'écoute les enseignements le matin, puisque je ne travaille plus. Cet esprit a gâté mon travail. Je suis à la maison, ça fait 8 ans. Et la masturbation, je le fais, je vous dis, frères et sœurs, c'est honteux. Ça fait près de 13 à 14 ans que je suis dedans. Donc, je fais la prière. Matin, j'écoute les enseignements, j'écoute les témoignages. Et le soir, je vais me laver. C'est ça, j'écoute encore les témoignages du soir. Les samedis, je me mets en genoux dans ma chambre. Je mets ma main sur ma poitrine. En temps, j'ai une plaie sur mon pied aussi qui ne guérit pas sous prétexte que on dit j'ai diabète. Donc, je mets ma main sur mon pied, je mets l'autre sur ma poitrine. Et puis, j'écoute la prière, les choses. La prière du samedi avec Christ, que le Seigneur te bénisse. Qui bénisse ta famille, oui, qui bénisse tes enfants, qui bénisse tous ceux qui sont autour de toi. Grâce à qui nous, à des distances où tu es plus et la distance de Côte d'Ivoire, c'est pas une petite distance, mais grâce à tous ceux qui t'entourent, nous on a ça tous les matins. Non. Que le nom de Dieu soit glorifié. Et c'est comme ça que je suis dans la prière. J'ai dit, mais attends, les gens témoignent. Il faut que moi aussi je témoigne. Il faut que cet esprit me quitte. Malgré que j'écoute, c'est maintenant même je suis encore intense dans cette histoire de la masturbation. Et que voilà, le 31 mars, c'est mon anniversaire. Je me suis levé. Je me suis agenouillé et puis j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux plus de cette vie. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai arrêté. Ça ne me passe même plus dans la tête. La masturbation ne me passe plus dans la tête. Je veux rendre la gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Oui, merci. Shalom, j'ai témoigné. De Dieu, je viens ce matin rendre témoignage. Je viens ce matin dire merci à Dieu, lui rendre gloire pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je demande pardon à Dieu parce que je me suis rendu compte que je me plaignais, je me suis focalisée sur ce que je n'ai pas encore reçu, sur le miracle que je n'ai pas encore vu. Pourtant, sans me rendre compte, Dieu a fait mon miracle. Depuis que je suis enfant, je suis tombée dans la masturbation. Parce que j'avais une sœur qui m'a montré toutes ces choses depuis toute petite. Mais bon, j'ai grandi avec comme ça. Jusqu'à ce que j'entende parler de l'émission Kangoka en 2019. J'ai appris combien c'était mal. Et je voulais ma délivrance. Chaque fois qu'on priait pour ça, je mettais la main sur le cœur. Je disais que c'est mon tour, je suis délivrée. Et je sentais que je suis délivrée. Mais je me disais avant de donner mon témoignage, laissons voir quelque temps. Depuis 2019, même si je prie, je retombais toujours. Je prie, je retombe. Je prie, je retombe. Je prie, je retombe. Et j'ai remarqué surtout qu'avant de retomber, je rêvais que je suis retombée. Et le jour suivant, je retombe. Mais j'ai gardé espoir. Je me disais que Dieu va me délivrer. Mais aujourd'hui, en écoutant les témoignages des autres, je me suis rendu compte qu'en fait, non seulement j'ai prié pour la même chose, mais Dieu m'a délivré. Je ne me suis même pas rendu compte de ça, mais ça fait un bon moment que je n'y pense même plus. Alors, c'est maintenant que je me rends compte que ma guérison a été totale et complète. Voilà pourquoi je viens dire merci à Dieu. Je viens bénir son saint nom. Il s'est manifesté à moi même quand je n'y attendais pas. Sans même que je ne me rende compte, j'ai eu ma délivrance. Voilà pourquoi je viens encourager le peuple de Dieu. Même si tu pries et que tu vois que les choses ne changent pas, accroche-toi, accroche-toi, accroche-toi.
Accroche-toi, tu te rendras soudainement compte aussi qu'en fait, ton miracle a bel et bien eu lieu. Je bénis tout le peuple de Dieu, tous les auditeurs de l'émission Kanguka, tous les partenaires, les intercesseurs. Je bénis le pasteur et sa famille et tous ceux qui contribuent pour que cette œuvre avance. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs de Kanguka. Que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage. Je suis une sœur béninoise. Je veux donner mon témoignage de la délivrance que l'Éternel m'a accordée concernant l'esprit de masturbation. Je bénis le Seigneur Jésus parce qu'il m'a donné cette victoire sur cet esprit impur qui détruisait ma vie. Oh mes frères et sœurs, je me masturbais. Mon mari aussi, il se masturbait. Dans la nuit tard, quand tu te lèves, puis tu vas le voir en train de se masturber dans la douche. L'esprit de masturbation, j'étais esclave de cet esprit. Je me masturbais à tout moment. Il fut un moment, j'ai décidé de ne plus me masturber. J'ai prié, j'ai jeûné. Quelque temps après, je suis retombée dedans et je me dis, il n'y a aucune force pour me libérer de ça. Ou bien peut-être que c'est normal. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Il y a une onction dans Kanguka, mes frères et sœurs. Il y a une onction particulière dans Kanguka qui fait que on est délivré de cet esprit. Cet esprit qui est tellement terrible. Alléluia, je suis délivreuse de cet esprit. Cet esprit m'a tellement détruit que pendant les rapports sexuels avec mon mari, je dois penser à mon ex, je dois penser à une autre personne, je dois me rappeler des images pornographiques avant de jouir ou de me laisser à mon mari. Ce qui fait que ça n'allait pas du tout. Quand je finis, je pleure. Si je ne fais pas ça, mes frères et sœurs, si je ne pense pas à une autre personne pendant le rapport sexuel, j'ai l'impression que mon mari me torturait, il me violait. Je n'avais aucune envie. Je n'avais aucune envie de me laisser à mon mari. Mais si c'est une autre personne, je suis partante. Et ça me rendait tellement malheureuse, tellement triste. Mais depuis que j'ai connu Kanguka et je suivais les émissions, les témoignages, alléluia, le Seigneur m'a donné la victoire sur cet esprit. Je ne me masturbe plus. Et mon mari aussi, il ne se masturbe plus. Et depuis qu'on ne se masturbe plus, il y a les bonnes opportunités qui se présentent à nous. On était vraiment dans le chômage, on n'avait rien. Des problèmes par-ci, par-là. Mais depuis qu'on a laissé, depuis que le Seigneur nous a donné la victoire sur la masturbation, tout allait bien dans le foyer. Il y a la paix, il y a la joie, il y a le bonheur. Il y a les bonnes opportunités qui se présentent à nous. Les finances sont là. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Et pendant que je priais, l'Esprit de Dieu m'a dit que c'est à cause de cet esprit de masturbation que pendant mon premier accouchement, j'ai failli perdre la vie. Mes frères et sœurs, j'ai souffert tellement à cause de cet accouchement que je n'ai plus jamais envie de concevoir dans ma vie parce que ça a fait tellement mal. Quand j'ai connu Kanguka, pour mon deuxième accouchement, c'était tellement facile. Même avant d'arriver à l'hôpital, j'étais déjà à 7 cm et en moins d'une heure de temps, j'ai accouché, arrivé à l'hôpital. Et je veux rendre gloire à Dieu pour cet accouchement facile et la victoire sur l'esprit de masturbation et tous les délivrances qu'il opère dans ma vie. Il est en train de faire des merveilles dans ma vie. Alléluia. Mes frères et sœurs, il y a une onction dans Kanguka qui nous libère des œuvres des ténèbres, qui nous donne la victoire. Même si on est chrétien, on croit qu'on a tout, on croit que c'est fini, alors que c'est pas fini. Depuis que j'ai commencé ma prière avec Kanguka, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de délivrance dans ma vie. Il y a eu beaucoup de délivrance dans ma vie. J'ai beaucoup manifesté. Alléluia.
Merci, Seigneur Jésus. Je remercie Christ. Je remercie ses partenaires. Je remercie ses collaborateurs. Que le Seigneur bénisse sa famille et bénisse tous ceux qui travaillent avec lui. Vraiment, Dieu, il y a Dieu dans Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné.